va être avec Damien. Damien, est-ce que tu nous entends bien? Je vous entends très bien. Bonjour à Ok. tous. Bonjour, Bonjour bonjour à Maria. toi Damien. Ils vont revenir, arriver au fur et à mesure. Il manque encore quelques personnes. En tout cas, vous l'avez vu, vous avez Iman qui est votre modératrice pour ce live. Donc Iman, elle est là pour résumer en gros toutes les parties importantes qu'on va soulever avec Damien ou pour répondre à vos questions existentielles, vos questions pratiques et autres. Et même vos commentaires d'amour, n'hésitez pas à arroser d'amour nos modés, Damien, la régie, moi aussi, si vous avez envie, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je pense qu'il manque encore quelques personnes, mais on va peut-être pouvoir commencer dans la joie et la bonne humeur. Et puis de toute façon, je vous le rappelle, si vous avez des commentaires ou des parties du live que vous avez loupé, et bah tout simplement vous allez dans les commentaires populaires. Donc là vous avez récent et vous avez populaire. Vous regardez les commentaires d'Iman qui est et vous aurez un résumé de toutes les choses importantes qu'on aura dites. Voilà, maintenant qu'on est un peu plus nombreux, on va pouvoir y aller. Alors, coucou Damien, rebonjour, je t'ai déjà dit bonjour, je te redis bonjour. Euh, Rebonjour. Comment ça va? Rebonjour. Eh bien écoute, je vais bien, tu vois. Je suis dans le sud-est, il y a une belle luminosité aujourd'hui, il fait beau. Ouais. Il fait plutôt chaud, donc c'est agréable. Eh ben, je vois ça. Je ne peux pas du tout en dire de même depuis Paris où le temps est plutôt lugubre. Mais c'est pas grave, on va avoir le soleil de chez toi. On a aussi le soleil du lycée français de la Havane, des élèves qui nous regardent actuellement et on est très content de ça. Donc encore une D'accord. fois, un grand bonjour et une grande dédicace au lycée français de la Havane. Et écoutez, avec tout ce soleil à disposition, on va pouvoir y aller et passer un très très bon moment. Donc, Damien, est-ce que tu peux nous dire un peu l'intitulé de ton poste et dans quelle branche est-ce que tu travailles? Alors, je suis Senior Network Engineer. Alors, ça ne va pas dire grand-chose, mais en gros, dire que je suis ingénieur en informatique et en réseau depuis longtemps. Je travaille chez Orange Business Services. Il s'agit de la branche grande entreprise d'Orange, c'est-à-dire qu'en fait, on s'occupe des clients. Nos clients sont toutes des grandes entreprises, des grands comptes. On compte parmi nos clients des gens comme Google, Sony, Samsung, Coca-Cola, mais également des banques, Caisse d'épargne, Crédit Agricole et autres. Enfin bon, je ne vais pas tous les citer, mais en tout cas, à chaque fois, comme tu peux, grosses sociétés françaises et internationales. Et en fait, mon métier consiste à fournir des services à ces grandes entreprises, des services voix. Donc la possibilité de pouvoir téléphoner, que ce soit en interne au sein de leur propre entreprise, entre collègues, ou alors vers l'extérieur, dans le monde entier, pour pouvoir faire, par exemple, du démarchage ou pour acheter des produits, ce genre de choses. Donc ça, Ok, bon, c'est une partie de mon métier. ok, bah c'est très très clair en tout cas, merci beaucoup. Alors du coup, on va aller regarder un peu les missions que tu es amené à effectuer dans le cadre de ton travail. Oups, je vais trop vite. Alors, donc une des missions voilà, importantes dans le cadre de ton métier et qui paraît un peu compliquée. Alors, il va falloir nous l'expliquer de la manière la plus simple possible, mais de manière tout ce que tu vas nous expliquer, il va falloir le faire de la manière la plus simple possible parce que on est jeune et on a besoin de bonnes explications. Alors, donc le premier aspect, c'est valider des solutions. Donc, qu'est-ce que c'est et à Oui. quoi ça correspond? Alors, valider des solutions. En fait, une solution, c'est tout simplement ce qui a été vendu par un ingénieur avant-vente au client. Le client arrive avec un besoin. En fait, il définit son besoin avec l'ingénieur avant-vente. Il arrive à essayer d'expliquer un petit peu ce qu'il souhaiterait avoir euh, dans son entreprise en termes de solutions de téléphonie, en termes de solutions de, de visioconférence. En fait, là, avec la crise que nous vivons encore, il y a eu un fort besoin pour les entreprises de pouvoir équiper leurs employés en solutions de visioconférence. Mais ça, c'était le besoin initial. Et en fait, avoir des acteurs comme Orange Business Services pour essayer de trouver une solution à leurs besoins.
Parce que bien souvent, quand on parle de besoin, en fait, on parle de problème. Donc, l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que la solution qui est proposée du coup par l'ingénieur avant-vente corresponde aux réels besoins de l'entreprise. Et moi, en fait, je regarde ce qui est proposé par l'ingénieur avant-vente et je valide le fait qu'effectivement, ça correspond bien à ce que l'entreprise cliente a demandé. Ok, bon bah voilà, c'est très clair. Merci de l'avoir simplifié pour nous parce que quand on voit des grands mots comme ça, parfois on peut un peu oh, qu'est-ce que c'est et tout. Donc voilà, là c'est très clair. Merci beaucoup. Alors c'est pareil, même exercice pour la deuxième mission dont on va parler, qui est la veille. Que c'est? Alors là aussi, c'est peut-être un grand mot. La veille technologique, c'est simplement le fait de se tenir au courant de ce qu'il existe sur le marché. On n'est pas sans savoir que en fait, la technologie, ça évolue super vite, ne serait-ce que sur ces 10 dernières années, on a vu énormément de nouveaux produits, énormément de nouveaux matériels arriver sur le marché. Donc en fait, le but de faire une veille technologique, c'est d'être un petit peu en avance. On va dire qu'on essaie d'être parmi les premières personnes informées de l'existence de ces nouveaux matériels ou de ces nouvelles technologies. Ouais. Parce que, en fait, ça peut avoir un intérêt à la fois pour Orange Business Services, mais aussi pour ses clients, de se tenir informé de ce qui est en train d'émerger, pour pouvoir le proposer justement dans les solutions, ce que l'on vient de voir précédemment. Lorsque l'ingénieur avant, en fait, essayer de répondre aux besoins d'un client, il peut proposer ces nouvelles technologies qui peuvent être parmi les solutions innovantes, en fait, qui viendront compléter l'offre, en tout cas, l'offre par l'ingénieur en vente auprès des entreprises. Je ne sais pas si j'étais assez clair, mais en gros, c'est le fait de se dire, bah, tiens, il y a un nouvel outil qui arrive et on va pouvoir le proposer un peu en avant-première. Tu, En tu fait, vas pour ça, chercher là, les nouvelles technologies disponibles, enfin, ou en tout cas qui sont en train d'être développées pour pouvoir. de l'information un peu en avant-première qui présente ces nouvelles technologies, ces nouveaux matériels. Donc déjà, il y a ça à aller voir. Et puis après, tu peux te faire tes propres contacts. Ça fait un moment que tu travailles dans le secteur des réseaux et des télécommunications, en contact avec des personnes dans différentes entreprises qui peuvent te rencarder un petit peu, te donner ces informations en te disant, ben voilà, il y a ça qui va sortir, ça qui va sortir. Ça peut être intéressant. Tu pourrais l'intégrer à tes futures solutions, donc les proposer au sein de ton entreprise. Ok, trop bien. Bah, c'est un peu, voilà, comme vous êtes en train de regarder ce live métier, vous êtes en train de faire votre stage de manière numérique, et ça, c'est parce qu'il y a des technologies qui le permettent. Moi, par exemple, à votre époque, j'aurais pas pu le faire parce qu'il n'y avait pas la technologie nécessaire. Et c'est pas parce que je suis vieille, c'est juste parce que la technologie se développe très très rapidement. Donc maintenant, il y a plein de solutions pour permettre ce genre de choses, alors qu'avant, ils les avaient pas forcément. Exactement. Et là, se renseigner sur ces technologies-là. Donc, comme l'a dit Damien, il y a plusieurs moyens. Bon, toi, Damien, t'as tes petits contacts favoris, au-delà des sites internet qui existent déjà. Mais vous, même sans avoir le carnet d'adresses de Damien, vous pouvez aussi, si ça vous intéresse, vous renseigner sur tout un tas de nouvelles technologies qui émergent et qui seront les technologies de demain. Alors, on arrive sur une troisième mission. Alors, je dois dire, Damien, que toi, tes missions, leur titre c'est stylé, mais ça fait un peu peur quand même. On ne sait pas beaucoup ce qui se cache derrière. Alors, la troisième mission, c'est la réalisation de Proof of Concept. Qu'est-ce que c'est? Alors, le proof of concept, c'est tout simplement la preuve que le concept qui est vendu au client va fonctionner, va répondre réellement à ses besoins. C'est-à-dire que, en fait, quand l'ingénieur avant-vente arrive chez le client pour proposer la solution, ben, c'est une solution qu'il propose sur le papier, on va dire via une présentation PowerPoint. Mais en fait, le client, lui, il a envie de toucher du doigt la solution. Il a envie de voir que ça marche, il a envie d'être sûr que ça va fonctionner et répondre à l'intégralité de ses besoins. Donc, du coup, ce que l'on fait avec une équipe d'ingénieurs, c'est fabriquer une maquette de la solution. Et quand je dis une maquette, ce n'est pas les avions, les tanks, c'est vraiment en fait récupérer le maquette installé chez le client si jamais il est conquis. Mais d'abord, on l'installe chez nous. On l'installe au sein des locaux d'Orange Business Services. On monte toute la solution. Ensuite, on invite le client à venir voir la solution. Ça lui permet de voir déjà le matériel et de pouvoir l'utiliser. En fait, il va venir et il va tester
pendant un certain temps ce matériel-là. Alors, quand je dis venir, c'est effectivement, il peut déjà se présenter dans nos locaux, ça permet de faire connaissance, de pouvoir discuter un petit peu sur la solution, mais en plus, quand il va retourner dans ses propres locaux à lui, on va faire en sorte qu'il ait un accès à la maquette pour qu'il puisse continuer à l'utiliser de chez lui. Et comme ça, pendant peut-être un mois et demi, 2 mois, eh bien, il va s'assurer qu'en fait, la solution qu'on lui a proposée répond intégralement à ses besoins. Bah, trop bien. Voilà. C'est le fameux proof of Merci concept. pour cette explication, Damien. Alors déjà, dans le chat, on a plein de réactions, plein de commentaires, c'est trop cool. On nous dit que Damien est trop cool. Donc voilà, le compliment, les compliments, lâchez-vous sur les compliments, allez-y. Et on a Moa qui nous demande, donc par rapport à ces maquettes, en fait, pour les concepts que vous proposez, quels sont les pourcentages de réussite? Alors, quand on monte une maquette, généralement, on est sûr de nous. C'est-à-dire qu'avant de se lancer à acheter le matériel et à prendre du temps pour pouvoir faire la maquette, on a une idée de 100% de réussite derrière. Par contre, après, le fait de savoir si ça va vraiment correspondre aux besoins du client et si c'est un peu plus là ta question, eh bien, en fait, on essaye de se dire qu'il faut être certain d'avoir recueilli suffisamment bien l'expression du besoin du client en amont, c'est-à-dire que l'ingénieur avant-vente, il va falloir qu'il soit sûr de tout ce qu'il nous a donné comme information avant que l'on monte la maquette. Ensuite, si jamais on a un doute, on se permet de recontacter le client pour pouvoir affiner ses besoins. Et généralement, quand on prend la peine de faire un proof of concept, on y croit vraiment très fort. Et généralement, le client est vraiment emballé et derrière, ça amène souvent, on va dire, à 98% à la signature d'un contrat avec le client. Et on nous demande également combien coûte une maquette à réaliser. Eh bien, ça dépend. Ça dépend un petit peu du type de solution. Par exemple, quand c'est une maquette pour un petit service de solution voix, on va prendre du matériel pour être capable d'émettre des appels vers l'extérieur. On va avoir besoin d'une connexion à Internet. On va avoir besoin de différents téléphones, peut-être un ou deux téléphones portables, des téléphones fixes, une caméra, un PC. Et en fait, ça va se chiffrer aux alentours de 5 000 euros, par exemple, avec une solution d'entrée de gamme. Mais après, il y a des maquettes qui peuvent coûter plusieurs centaines de milliers d'euros à mettre en place. Ah oui, quand Donc, même. ça dépend vraiment. Oui, oui. Oui, oui. Ça dépend vraiment du type de solution que l'on souhaite vendre aux clients. Et en fait, c'est ça qui va déterminer un petit peu le prix de la maquette. Ok, et c'est Sachant que pas trop derrière, ça, c'est stressant. juste pour le prix du matériel. C'est Ça ne c'est- compte c'est- c'est pas pas, le. c'est pas trop stressant d'avoir des sommes comme ça, du 100 000 euros de matériel à manipuler. Comment ça se passe dans ces moments-là? Dans ces moments-là, je pense qu'on n'y pense pas trop quand on les manipule. Parce que c'est vrai qu'on se dit, tiens, dans les mains, j'ai du matériel qui coûte le prix d'une voiture, alors qu'en fait, ça ressemble à une boîte à pizza. Donc, du coup, on fait un peu attention, effectivement, à ne pas le casser, sachant que ce matériel-là, en fait, parfois, il est prêté par les entreprises qui fabriquent le matériel, et donc on doit le leur rendre. On ne le paye, nous, on ne le paye pas tout le temps. Parfois, en fait, on est en partenariat avec des grandes entreprises qui nous fournissent le matériel, et soit ils nous font une grosse réduction sur le matériel, et quand je dis grosse, ça peut être de l'ordre de 50 à 70%. Mais par contre, on n'a pas le droit de l'utiliser ensuite pour la solution finale. C'est-à-dire que c'est uniquement du matériel qui va être utilisé en lab à des fins de démonstration. Ou alors, parfois, il y a un prêt de matériel qui est fait par les grandes entreprises. Donc, on a le matériel, le temps de pouvoir faire le proof of concept. Et ensuite, à la fin du proof of concept, on retourne le matériel à l'entreprise qui nous a prêté le matériel. Ok, alors une dernière question sur ça parce qu'on voit que ça a bien attiré l'attention des élèves. Une question, est-il déjà arrivé de devoir dépenser des centaines de milliers d'euros pour une maquette mais que le client ne signe pas? Oui, c'est déjà arrivé. C'est toujours un peu embêtant. Ce qui se passe souvent maintenant, c'est que les proof of concept deviennent payants. C'est-à-dire que, en fait, pour essayer de rentrer un petit peu dans nos frais, parce que c'est déjà arrivé, c'est vrai,
Et plutôt que rester le bec dans l'eau, maintenant, on fait payer le proof of concept. Et si le client est intéressé, on le déduit du futur contrat. Ok, Ça alors bon, évite de une petite travailler. dernière question juste pour savoir, vous les faites avec quoi ces maquettes? Parce que c'est quoi ce genre de matériaux qui coûte aussi cher? Oui, les élèves sont dépassés, comment c'est Non, possible que ce soit aussi cher? je, je comprends, mais il faut se rendre compte que le matériel d'entreprise, c'est quelque chose qui coûte très cher. Pourquoi? Parce que il n'y a pas la même masse de fabrication que pour du matériel grand public. Quand on prend par exemple un téléphone type smartphone qui va être fabriqué à plusieurs millions d'unités, ce n'est pas le cas pour le matériel d'entreprise, surtout pour les serveurs. Ensuite, il faut savoir aussi que c'est du matériel qui est capable de faire énormément de choses. Par exemple, quand je vous ai parlé tout à l'heure du matériel qui est gros comme une boîte à pizza et qui coûte 25 000 euros, c'est par exemple un serveur qui va être capable de générer des dizaines de milliers d'appels en même temps. Ok. Donc, du coup, ça a un coût. Ça a un coût et c'est ce qui explique, parce qu'il y a vraiment de la technologie de pointe qui est utilisée pour pouvoir fabriquer ce matériel-là. Et du coup, on le paye justement avec ces coûts qui peuvent sembler exorbitants pour une personne lambda, parce qu'effectivement, sur le compte d'un budget personnel, c'est énorme, mais pour une grande entreprise qui va installer ça ensuite et qui va l'utiliser pour pouvoir faire ces dizaines de milliers d'appels, eh bien, en fait, ça ne représente finalement pas tant que ça une grosse somme, en fait. En fait, voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui fait le prix de tout, hein, tout ce que vous pouvez acheter et qui a un très très gros prix sur le marché, c'est soit parce qu'ils vendent quelque chose, une technologie qui n'existe pas bien encore, enfin voilà, ou soit parce que c'est très 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 rare et très très dur à trouver. Vous imaginez bien que quand vous allez acheter une bague chez Claire's ou un pantalon chez H&M ou un truc comme ça, c'est pas très cher parce que n'importe qui peut aller l'acheter et que c'est fait en très 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 grande quantité. Maintenant, si vous voulez acheter un diamant, c'est le seul qui existe, il a été récupéré au bout du monde et il y a une seule personne qui peut l'acheter et voilà, vous imaginez bien que ça va être très 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 cher. Et même si c'était un pantalon mais qui n'a été fait qu'une seule fois, qui ne sera plus jamais fait, il sera beaucoup plus cher que votre pantalon de chez H&M. Donc voilà, c'est ça qui fait que les coûts peuvent être plus élevés parfois. On va continuer et rester super attentif parce que là, pour le live avec Damien, on aura deux quiz, donc deux questions séparées à deux moments séparés. Donc j'ai fait ça pourquoi? Parce que je veux que vous restiez bien focus et que vous soyez bien attentifs à tout ce qu'on dit. Donc après cette partie-là, ce sera le quiz. Donc restez bien concentrés. Alors, on a vu valider les solutions, faire une veille technologique, réaliser le proof of concept. La quatrième mission, le partage de connaissances. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour toi, Damien, même si on en parlera un petit peu après. C'est quelque chose qui est important pour moi. C'est quelque chose qui est également important, je pense, pour les entreprises, parce qu'en fait, les connaissances des collaborateurs des entreprises, c'est-à-dire des employés qui travaillent pour une entreprise X ou Y, eh bien, elle est stockée dans un élément qui est rarement remplaçable, c'est notre tête. Et en fait, cette information-là, l'idée, c'est d'essayer de la sortir de la tête, de la stocker à un endroit qui est en fait plus accessible par l'ensemble des employés. Donc, vous voyez bien que quand on valide des solutions, comme on a vu à l'étape 1, quand on fait de la veille technologique en allant se renseigner sur des sites internet ou en prenant des contacts personnels ou en réalisant une maquette pour un proof of concept, on apprend énormément de choses. On va chercher des informations, on nous en donne également, et puis il y a des choses que l'on apprend par nous-mêmes. Et en fait, c'est un peu dommage si la somme de ces informations-là, la somme de ces connaissances, l'expérience qu'on a pu acquérir dans le cadre de ces missions-là, elle reste uniquement dans notre tête. L'idée, c'est d'essayer de partager cette connaissance avec un maximum de monde. Donc, de le partager peut-être sur un site internet interne à l'entreprise. Ça peut être une base de données qui est accessible par tous les employés. Ça peut être également la rédaction de documents.
Donc, on rédige en fait un document qui peut expliquer tout ce que l'on a pu apprendre, de quelle manière. Et si jamais quelqu'un veut refaire la même chose, et ben à ce moment-là, il reprend ce document-là et il l'utilise pour refaire la même chose. Et ça me En semble fait, quelque chose vous de très échangez un peu important. vos connaissances comme des cartes Pokémon, quoi. Alors moi, je sais faire ça, je l'écris sur ma petite carte, mon petit dossier. Tiens, toi, tu sais faire ça, hop, je prends. C'est ça. On peut faire une sorte de cartographie de toutes les compétences, toutes les connaissances qui ont été acquises par différentes personnes au sein de l'entreprise pour une mission donnée. Et en fait, toutes ces informations-là, on va les rendre disponibles sur un site internet interne à l'entreprise pour que tout le monde puisse aller les consulter. Iman, tu m'as un petit peu mis de la pression avec ta question là, à 30 likes, le quiz commence. Voilà, ah oui, bah alors c'est quelqu'un qui se fait passer pour Iman, je me disais bien aussi. Mais dans tous les cas, eh ben, effectivement, le quiz commence. Alors, donc on va y aller. Juste avant ça, on va regarder quand même ton métier en photo. Tu vas nous montrer, tu vas nous expliquer un peu de quoi il s'agit. Et juste après ça, on va lancer le quiz. Alors, donc on voit premièrement, sur une image à gauche, plein de câbles, je ne sais pas à quoi ça correspond. Et sur une image à droite, plein d'ordinateurs sur un grand bureau avec le fameux logo orange. Alors, explique-nous rapidement, Damien, à quoi ça correspond. Alors, en quelques mots, en tout cas pour la photo de droite, il s'agit d'une salle de showroom, c'est-à-dire c'est un lieu où l'on va faire venir les clients pour que justement ils puissent voir les fameux proof of concept. C'est-à-dire que c'est là qu'on va pouvoir installer du matériel. Là, on voit sur l'image d'ailleurs des téléphones qui comportent des écrans. Ce sont des téléphones avec lesquels on peut téléphoner au sein de l'entreprise, mais également auprès de clients extérieurs, soit classiquement, juste avec la voix, l'audio, soit alors en visioconférence. Donc, on peut effectivement faire une visioconférence grâce à ces téléphones-là. C'est là aussi qu'on va pouvoir essayer de leur démontrer que Orange est une société innovante en proposant des nouvelles offres en fait tirées de la veille technologique. Et d'ailleurs, ce que l'on voit sur la partie de gauche, la petite armoire là, qui en fait est pas bien grande, c'est quelque chose qui doit faire 1 mètre 10 de haut. Il y a du matériel dedans et ce matériel-là, il sert à pouvoir offrir Internet à des bateaux. Vous savez, les gros conteneurs qu'on peut voir en mer, eh bien, en fait, depuis quelque temps, ils ont la possibilité d'être raccordés à Internet, soit par liaison satellite, quand ils sont en pleine mer, soit quand ils se rapprochent des côtes, ils vont pouvoir avoir Internet en utilisant une carte 3G, 4G, 5G qu'ils peuvent télécharger. Ce sont des cartes virtuelles qui vont pouvoir télécharger en fait dans du matériel qui est fait exprès et qu'on le retrouve en fait dans cette boîte-là. Ou alors, quand ils arrivent carrément au port, si la capitainerie est capable d'émettre du Wi-Fi, ils vont pouvoir aussi s'accrocher au Wi-Fi et avoir Internet. Donc, ça permet aux marins qui Ok. partent parfois très longtemps en mer, tu vois, 3, 4 mois, ben, de pouvoir continuer à être en contact avec la famille, de pouvoir continuer à écrire, recevoir des messages, les voir parfois en visio, ou alors tout simplement d'avoir accès à leur mail ou à des services de vidéos à la demande et ce genre de choses. Donc, Ok, trop auparavant, bien. ça n'existait pas. Donc, les marins, ils étaient un peu isolés sur leur bateau pendant tout ce temps-là. Et là, maintenant, ils ont accès à Internet grâce à ça. Ah mais c'est génial, ok. Bah écoutez, on va aller faire ce petit quiz et on va regarder ensuite ton parcours, Damien. On a plein de questions qui arrivent, les élèves sont hyper intéressés et moi aussi, donc c'est une très très bonne nouvelle. Juste avant qu'on regarde ton parcours, donc comme je disais, on va faire le quiz. J'espère que vous avez bien suivi. Donc là, c'est une question à choix multiples. Il y a deux choix possibles. Quelles sont les missions principales de Damien? Voilà, je vous laisse commencer à voter. Donc l'organisation événementielle, la veille technologique, faire passer des entretiens ou monter des maquettes. Vous avez deux bonnes réponses sur les quatre réponses proposées. Et non seulement il faut donner les bonnes réponses, mais il faut les donner très 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 rapidement. Là c'est chaud, la compétition est vraiment poussée à son maximum, à son paroxysme. Alors je compte sur vous que ce soit pas toujours les mêmes qui arrivent premiers. Hein. Défendez-vous, défendez votre beefsteak, on y va. Allez, j'attends encore un petit peu pour les dernières personnes qui hésitent encore dans leur vote, qui ne sont pas sûres, qui se corrigent.
Et après, on va y aller. Damien, évidemment, tu ne peux pas les aider, même si je sais que tu en as probablement très envie. En effet, De toute je connais un façon, peu les réponses. de toute façon, on est quand même passé dessus pendant un long moment. Alors, vous devriez être capable de répondre correctement. Et puis, moi, je le vois sous les yeux que les réponses, ça se passe plutôt bien. Alors, on va arrêter les votes ici. Effectivement, vous avez eu en grande majorité, vous avez eu les bonnes réponses. Donc c'était évidemment la veille technologique et puis bah, monter des maquettes, le fameux proof of concept. On en a parlé pendant un long moment, mais bravo à vous, franchement vous avez géré parce que vous êtes un très gros pourcentage à avoir trouvé. Mais maintenant c'est pas le tout, il faut quand même voir qui a été le plus... Est-ce qu'on peut voir qui a été le plus rapide ici? Je ne suis même pas sûre. Non, je crois qu'on peut juste voir qui a bien voté. Ce sera pour le quiz d'après qu'on aura un leaderboard. Mais en tout cas, restez bien chaud, restez bien concentrés. Là, je suis C'est bien, très fière de il y a vous. du niveau. Il y a du Il y niveau, a, c'est cool. Ouais, franchement, il y a du niveau, vous avez super bien écouté, donc ça fait vraiment plaisir. Comme je vous disais, restez au taquet parce qu'on aura un leaderboard pour le quiz qui viendra plus tard. Donc en attendant, on va continuer avec toi, Damien, parce que visiblement, tu intéresses vachement les élèves et tu arrives super bien à leur expliquer ce que tu fais et en quoi consiste ton travail. Donc c'est top. On va pouvoir continuer. Après cette partie-là, on parlera de ton parcours, mais on va quand même prendre un petit moment pour voir bah, les côtés pratiques de ton travail, comment ça se passe au quotidien. Mhm. Alors, premièrement, est-ce que toi, tu es amené à faire plutôt des horaires, on va dire, traditionnels, du lundi au vendredi dans la journée, ou est-ce que ça dépasse un peu d'un côté, des soirées de travail, des week-ends? Comment ça se passe? Alors, je suis un cadre autonome et je travaille effectivement du lundi au vendredi. Et en ce qui concerne mes horaires, je les gère moi-même. Alors, il faut savoir qu'en règle générale, ben, je me connecte à mon boulot aux alentours de 8h30, 9h, jusqu'à midi et demi. Et après, je reprends vers 13h30. Et puis, ben, si j'ai beaucoup de travail, je peux dépasser après 18h. Ça, ce sont des horaires classiques, on va dire, du lundi au vendredi. Et après, ben, en fait, l'activité, si vous voulez, elle n'est pas stable tout au long de l'année. Il y a des moments où il y a des creux. Ça permet du coup de faire du travail un peu plus de fond, trier un peu ses fichiers, regarder les documentations, s'il y a des mises à jour à faire, etc. Regarder un peu ses mails, nettoyer, voilà. Et puis, il y a quand même aussi des périodes de pic où là, eh ben, on va travailler un peu plus entre midi et deux, un peu plus le soir. C'est variable. Il faut savoir qu'il y a des moments où c'est un peu plus cool, et puis il y a des moments où il faut appuyer un peu plus sur la pédale et être un peu plus disponible. Et bon, bah, en tout cas, c'est hyper clair. Et alors, toi, Damien, du coup, vu que t'as quand même cette recherche technologique, il y a pas mal de choses, j'imagine que ça concerne un peu le monde entier. Est-ce que toi, tu es amené à te déplacer professionnellement? Et aussi, est-ce qu'il faut que tu puisses parler plusieurs langues? Alors, comme je travaille dans la branche internationale de mon entreprise, effectivement, je parle anglais. Euh, c'est la langue officielle de mon emploi, de mon poste. Et je travaille avec des gens, effectivement, qui peuvent être situés n'importe où sur la planète. J'ai des collègues qui sont en Égypte, j'ai des collègues qui sont en Inde, d'autres qui sont au Canada, aux États-Unis, partout en Europe, au Maroc, en Tunisie, enfin un peu partout au final. Je ne vais pas citer tous les pays, mais j'ai la chance de pouvoir travailler avec des gens de partout dans le monde. Et je me suis effectivement, alors je le fais moins ces derniers temps, mais j'ai eu à me déplacer dans des pays pour faire de la formation. En fait, on a parlé tout à l'heure du fait de partager les connaissances et de pouvoir les stocker en dehors de notre tête pour les mettre sur des sites internet internes à l'entreprise. Mais parfois aussi, c'est pas mal de pouvoir se déplacer, d'aller au contact des personnes qui ont besoin de ces informations-là pour pouvoir les leur transmettre. Et à un moment donné, j'ai rempli ce genre de mission et j'ai eu la chance de pouvoir me déplacer en Roumanie, en Belgique, en Jordanie pour pouvoir aller Trop bien. former des gens sur site et transmettre ces connaissances. Cool, ah ouais, donc t'as l'occasion de barouder et de voyager et de découvrir des cultures au-delà du fait de faire ton travail, quoi. Oui, alors je découvre des cultures parfois en étant juste assis sur mon PC. Je m'entends très bien avec certains collègues, notamment des collègues égyptiens.
qui habitent au Caire. Donc voilà, je m'entends très bien avec eux. Je m'entends très bien aussi avec des collègues russes ou des collègues canadiens. Donc ça, c'est cool parce que finalement, on voyage un petit peu tout en restant chez soi. Et puis, il y a des fois où effectivement, on nous donne l'opportunité de pouvoir aller découvrir les personnes dans leur propre cadre de vie, dans leur propre pays. Et souvent, on nous donne du coup l'opportunité aussi de pouvoir visiter un peu leur cadre de vie. Et ça, c'est quelque chose de sympa. Ouais. Waouh, c'est génial. En tout cas, ça donne envie, hein. Je sais pas pour vous qui nous regardez, dites-nous un peu, enfin dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez de ce métier, de pouvoir voyager, de devoir parler plusieurs langues. Est-ce que ça vous tente? Est-ce qu'au contraire ça vous fait un petit peu peur? Comment est-ce que vous vous sentez? Moi perso, c'est le rêve, hein, de pouvoir voyager en travaillant. C'est vraiment ce que je préfère. Alors, donc toi, tu travailles plutôt en solo, Damien, ou plutôt avec une équipe? Et aussi une autre question par rapport à ça, les personnes avec qui tu es amené à travailler, que ce soit justement, hein, les fameux collègues égyptiens ou russes ou quoi, tu dirais que le relationnel entre vous, il est comment? Qu'est-ce que tu donnerais comme adjectif? Ça dépend des personnes. Parfois, il est cordial, professionnel, et puis des fois, ça peut déborder et il peut devenir amical. Là, par exemple, sous peu, je vais être amené à partir en Égypte. Et en fait, j'ai prévu de rencontrer des collègues égyptiens, alors que mon déplacement n'est pas professionnel, c'est un déplacement personnel. Donc, tu vois, ça peut dépasser le cadre du travail. Et ça dépend des personnes, c'est comme dans la vie, en fait. Ouais, oui, bah oui, du coup. Donc, toi, mais la plupart du temps, du coup, tu travailles quand même en équipe ou t'es plutôt seul? Alors, je travaille en équipe. J'ai une équipe là où je suis basé à Sophia Antipolis, donc dans le sud-est de la France, et, euh, et qui est composée de 4 personnes. Et ensuite, il y a également, enfin, l'équipe est un peu plus grosse que ça. Elle déborde. Il y a des personnes aussi qui sont situées à Rennes. Et du coup, ça peut m'arriver de me déplacer à Rennes pour pouvoir faire des réunions ou travailler sur des projets. Ok, et au niveau de l'environnement de ton travail, donc tu es plutôt dans les bureaux qu'on a pu voir sur les photos, ou est-ce que tu as d'ailleurs? Alors non, là j'ai un bureau effectivement un petit. Alors sur les photos, vous avez vu surtout du matériel et un showroom. Donc ça, le showroom, c'est où on peut recevoir des partenaires ou des clients. Je travaille également dans un laboratoire. Donc là, ça va être plutôt une zone où on va retrouver le matériel qu'on a pu voir, la petite boîte là qui donnait l'occasion au bateau d'avoir accès à ça à perte de vue, ce qu'on appelle aussi des data centers. Donc, je travaille dans ce genre d'environnement. Et puis, j'ai aussi un bureau classique, tel qu'on peut le voir un peu partout, parfois dans les séries, avec un PC, un bureau, une chaise, une webcam, pour pouvoir me connecter en fait à des réunions à distance. Auparavant, on se déplaçait quand même beaucoup plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, avec les technologies, eh bien, on réduit en fait les déplacements au strict nécessaire. Et le reste du temps, en fait, on fait des réunions à distance. Et donc du coup, j'accélère un petit peu parce que finalement, on n'a pas tant de temps que ça ensemble et on a plein de choses à se dire. Alors au niveau du salaire, une personne qui va faire ton métier peut-être en début de carrière, elle peut espérer combien, par exemple, si tu donnes une fourchette? Alors, mon métier, c'est celui d'un ingénieur. Donc, ça veut dire que normalement, pour pouvoir accéder à ce poste-là, il faut avoir un bac plus 5, soit un master 2, soit sortir d'une école d'ingénieur. En fonction de l'école d'ingénieur, enfin du diplôme qu'on a, on peut commencer entre 30 et 40 kilos euros par an. Donc 30-40 000 euros par an. Ça va dépendre un petit peu du profil de la personne et de l'école qu'elle aura fait. Et après, on va dire que quand on arrive au bout d'une dizaine, quinzaine d'années d'expérience, eh bien, on aura certainement pris 10, 15, voire 20 000 euros de plus. Ça, c'est en salaire médian, c'est-à-dire que c'est pas, Par an, du coup, ah ouais, c'est c'est par an, super et puis cool. c'est le salaire médian d'une personne qui occupe un poste similaire au mien. Donc, c'est un boulot qui
qui demandent beaucoup d'investissement parce qu'il faut se former un petit peu en permanence, vu que la technologie évolue en permanence aussi. Mais c'est rémunérateur, c'est vrai. Donc, c'est un métier qui demande, mais qui offre aussi beaucoup. Alors justement, on va parler, dis-nous un petit peu les avantages et les inconvénients de ce métier avant qu'on passe à ton parcours. Mais les avantages, je pense que je les ai un peu donnés, c'est à savoir que comme je travaille dans un contexte international, eh ben, tu peux fréquenter des personnes venant d'un petit peu tous les pays. Et ça, ben, c'est pas offert à tout le monde quand même de pouvoir fréquenter des gens de diverses cultures venant d'un peu partout sur Terre. L'un des avantages aussi qu'offre ce métier, c'est le fait de pouvoir aller à la rencontre des clients, de pouvoir toucher des nouvelles technologies, jouer un peu avec dans les laboratoires ou dans les showrooms. Euh, voilà. En termes d'inconvénients, j'en vois pas trop. Moi, je suis très content du travail que je fais. Euh, Peut-être de temps en temps, si tu aimerais que ce soit le creux de la vague, mais que malheureusement tu es au pic, eh ben, il faut donner un peu plus de sa personne à ce moment-là. On ne choisit pas vraiment quand est-ce qu'il faut donner les fameux coups d'accélérateur pour travailler un peu plus. Mais bon, c'est vraiment rien par rapport à ce qu'offre le Aux métier que j'occupe. avantages que ça t'apporte de travailler dans ce milieu. Tout On à a fait. aussi deux autres questions. On va aussi regarder ton parcours, les études que tu as faites, tes premières expériences. Et non, pour les personnes dans les questions, dans les commentaires qui disent que j'ai oublié de demander certaines choses, je n'ai rien oublié. On est en plein dedans, ça va venir. Mais vous êtes très très impatient et impatiente, ce que je peux comprendre. Mais non, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié, c'est juste qu'on a plein de choses à dire et que voilà, parfois on prend plus de temps pour dire certaines choses, parfois un peu moins pour d'autres. Donc voilà, on a quand même deux questions qui sont revenues souvent. Alors la première, c'est est-ce que tu aimes ton métier, enfin en tout cas est-ce que tu es passionné par ton métier. Et la deuxième question, est-ce qu'il y a des femmes dans ce métier et à peu près à quelle proportion. Alors, oui, j'aime mon métier. J'espère en tout cas que j'ai réussi à transmettre le fait que j'aimais mon métier. Passionné, je ne sais pas si je suis profondément passionné. La passion, c'est quand même très fort comme sentiment. On peut dire qu'en tout cas, je l'aime beaucoup. Je, je, ne suis pas un geek, en tout cas pas autant que ce qu'on pourrait le penser. J'aime beaucoup la technologie. D'accord. J'aime beaucoup la technologie et c'est ce qui fait que j'apprécie mon métier. J'aime également rencontrer des gens et mon métier me permet de le faire. Donc oui, j'aime mon métier. Ensuite, en ce qui concerne les femmes, ben, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Je ne saurais pas trop répondre pourquoi. Je sais qu'il y en a qui se forment. Alors, dans les universités et dans les écoles d'ingénieurs, c'est quand même une présence très masculine. On ne va pas se mentir. On va retrouver 70-80% de garçons et du coup 20 à 30% de filles. Mais c'est quelque chose qui est en train de changer. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de filles qui sont attirées également par la technologie et qui n'ont pas peur de faire des études en fait liées à la technologie. Et ça, c'est On une bonne va, chose. on va Ça pouvoir en féminise à parler la fois les aussi. écoles et les métiers. Pardon, on va pouvoir en parler aussi sur la fin, quand on va parler des clichés, de tout ça, on va pouvoir parler justement de la place des femmes et de façon générale de l'égalité dans le milieu de la technologie. J'essaye d'accélérer un petit peu parce qu'on a encore plein de Oui. choses à dire, on a encore un quiz qui nous attend et on doit y arriver, on doit se dépêcher. Alors Damien, toi tu as un parcours hyper complet, comme tu l'as dit, tu as fait un bac plus 5, donc tu as commencé par un bac S. Encore une fois, c'est les anciens bacs. Donc le bac S, c'était le bac scientifique, tout simplement. Donc c'était l'accent sur les matières scientifiques, à savoir les maths, la science et vie de la Terre et la physique-chimie, avec une option technologie. Et puis après, tu as fait un DU en ingénierie des réseaux informatiques. Alors juste, qu'est-ce que c'était que le DU? À quoi ça correspond? Alors en fait, c'est un diplôme universitaire qui donne un bac plus 3. Donc en fait, normalement, j'aurais dû continuer mes études après ce bac plus 3. Mais moi, comme je suis un peu plus vieux que toi, je suis rentré en fait
dans la vie active au tout début des années 2000. Et c'était une période où, en fait, on aurait pu prendre un charcutier pour faire un ingénieur, tellement il en manquait, tu vois. Ouais, ok. Donc, du coup, il s'est posé à moi la question de savoir est-ce que je prends la balle au bon et malgré mon bac plus 3, je rentre dans la vie active ou est-ce que je continue et je vais jusqu'au bac plus 5. Et en fait, on m'a fait une proposition d'embauche que je n'ai pas pu refuser, puisqu'en fait, on m'a proposé un poste d'ingénieur, rémunéré comme un ingénieur, donc comme si j'avais un bac plus 5, et ça me faisait économiser un petit peu 2 ans de ma vie au niveau des études. Mais comme tu peux le voir dans l'encart à côté, là, en ce qui concerne mes expériences, j'ai fait une validation des acquis pour obtenir un vrai bac plus 5, donc un diplôme d'ingénieur, parce Alors, que juste ça m'a... pour préciser, la validation des acquis, c'est quand tu as déjà une certaine expérience professionnelle qui te permet d'avoir un peu des équivalences, enfin en tout cas d'acquérir certains savoirs sans être passé forcément par des études. Et donc du coup, tu peux valider certains acquis parce que tu as déjà une expérience professionnelle en gros. Tout à fait. En fait, dès que tu commences à rentrer dans la vie active et à occuper un métier, bah, tu vas t'apercevoir, hein, enfin en tout cas, vous vous apercevrez que vous allez apprendre énormément de choses. Au moins autant qu'à l'école, si ce n'est plus, mais de manière très spécifique sur votre métier. Et du coup, ça fait énormément de compétences et de connaissances que vous allez absorber. Et l'ensemble de ces connaissances et de ces compétences, c'est ce qu'on appelle l'expérience. Et parce que vous allez l'acquérir sur le terrain en occupant votre métier. Et du coup, il existe en France, je crois que c'est une exclusivité française, il ne doit pas y avoir d'équivalence ailleurs, au moins en Europe. Eh bien, en fait, vous pouvez faire valoir cette expérience-là pour demander l'équivalence d'un certain nombre d'années d'études. Et ça va dépendre auprès de qui vous allez demander cette reconnaissance-là. Moi, je l'ai demandé auprès de l'école des mines à Alès Très 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 pour grande devenir... école d'ingénieurs à Paris. Qui est très reconnue. Enfin voilà, généralement quand les gens veulent faire des écoles d'ingénieurs, en tout cas à Paris, en France, les mines c'est toujours, on va dire, dans le top 3 ou 5 quoi. Et effectivement, c'est une grande école, c'est une école qui représentait beaucoup pour moi. C'est pour ça que j'ai présenté ma candidature auprès de cette école-là. Et du coup, j'ai eu tout un tas de choses à faire pour prouver que mes années d'expérience au sein d'Orange équivalaient au niveau d'un ingénieur sortant de l'école des mines. Et toi du coup maintenant tu es chez Orange en poste, à ton poste depuis 10 ans déjà. Alors, un peu plus que ça. Ok. Euh, Effectivement, il y a marqué poste chez Orange depuis 10 ans. C'est le poste actuel. C'est ça que Effectivement, je je voulais l'ai dire, ton depuis, poste actuel tu l'as une depuis dizaine 10 ans d'années. quoi. Et par contre, je vais changer d'ici une quinzaine de jours pour une nouvelle expérience. Euh, j'ai accepté un nouveau poste juste avant de me connecter avec vous. Donc, mais sinon, ça fait 21 ans que je suis chez Orange. Waouh, ok, waouh, 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 21 ans. Ouais, C'est bon, ça se voit, hein, j'ai la barbe blanche. Non, mais c'est surtout que c'est plus d'années que la naissance des jeunes élèves qui nous regardent actuellement. Donc, ça met les choses Je en sais bien, perspective, quoi. je sais bien, je sais bien. Ouais. En tout cas, on va... Enfin, en tout cas, t'es quand même... t'as l'air quand même très dynamique et jeune. Enfin, voilà, 21 ans, finalement. Quand tu commences à travailler en début de vingtaine, ça fait que t'es pas très âgé, hein, finalement. Même si la barbe est un petit peu grisonnante, ça ne veut rien dire. En tout cas, Je te t'as une remercie, manière... c'est gentil. T'as une manière de t'adresser aux jeunes très très pertinente, donc voilà, ça, l'âge ne veut rien dire. Alors on va regarder maintenant les compétences que tu penses absolument nécessaires et auxquelles tu fais appel tous les jours dans ton travail. La première compétence, et écoutez bien, pareil, vous m'avez réclamé, vous m'avez dit ah t'as pas parlé des compétences, des qualités, etc. Bah maintenant on y est, donc vous allez écouter. Donc la première compétence dont tu as parlé, c'est la capacité d'analyse. Alors pourquoi la capacité d'analyse du coup?
Ben, pourquoi? Parce que lorsqu'on te présente une solution qui doit être installée chez un client, comme je le disais au début de notre live, il faut s'assurer que ce qui est proposé par l'ingénieur avant-vente, ça correspond vraiment aux besoins du client. Et pour ça, il faut être capable de comprendre très rapidement une solution que tu n'as jamais vue avant. L'ingénieur avant-vente, il arrive avec une solution qui correspond aux besoins d'un client et chaque client a ses propres besoins. Donc, bien souvent, les solutions qui seront mises en place, elles sont quasiment uniques. Donc, il faut être capable d'analyser très rapidement ce qui a été proposé pour être sûr que ça va pouvoir être mis en place et correspondre aux attentes du client. Ok. Voilà, ça, c'est la principale compétence qui est utilisée au quotidien, en fait, dans le cadre de mon métier. Il y a une compétence auquel tu fais, qui a un nom similaire, mais finalement c'est pas du tout la même chose, à laquelle tu fais pas mal appel aussi, à environ 50% selon toi, c'est la capacité d'apprentissage. Donc le fait d'avoir quand même une certaine ouverture à la nouveauté et être capable d'apprendre des choses nouvelles rapidement. Donc ça, j'imagine, c'est aussi par rapport à l'aspect de veille technologique, etc., etc. Tout à fait. En fait, le métier que je fais aujourd'hui, il ne ressemble plus tout à fait à celui que j'occupais il y a 10 ans, parce que la technologie évolue très rapidement. Il faut savoir se remettre en cause assez souvent en se disant, bon, ben ok, j'ai beau vieillir, avoir la barbe blanche, en fait, il faut que j'apprenne sans cesse de nouvelles choses. Donc, c'est un côté qui est plutôt sympa finalement parce que ben, on est toujours dans la nouveauté, on ne se laisse pas aller en fait par le temps qui passe, on apprend des nouvelles choses, souvent des choses que l'on choisit d'apprendre nous-mêmes en plus, parce qu'il faut être autodidacte. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, je pense, la capacité d'apprentissage. Ça évite de vieillir trop vite en plus. Bon bah super, là on a comment ça s'appelle, la pierre philosophale hein, qui nous empêche de vieillir, vous l'avez entendu ici en premier, c'est la capacité d'apprentissage et une compétence ou en tout cas une qualité qui pour toi est très 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 importante, hein. On voit que tu l'as évalué quand même à 100%, ça fait partie intégrante non seulement de ton travail mais aussi de ta vie. C'est le partage. Alors qu'est-ce que tu entends par le partage? Ah ben, c'est dans tous les sens du terme. Ça va être le partage des connaissances, le partage du temps, le partage des moments. En fait, je trouve que le lien social, c'est important avec ses collègues, avec ses amis. Donc, il va y avoir le partage des connaissances et des informations, comme je vous l'ai dit, au sein de l'entreprise. Essayer de faire en sorte que ce qui a déjà été fait, eh bien, le collègue n'ait pas besoin de repasser autant de temps que vous pour le réapprendre. Il faut essayer de savoir transmettre les compétences, le partage des informations, des connaissances, et puis essayer de partager de bons moments avec les gens, parce que je trouve que c'est vraiment important dans le cadre de l'entreprise, mais dans le cadre de la vie tout court. Là, il y a des collègues qui sont devenus des amis parce qu'on partage du temps. Il faut savoir que quand on est sur notre lieu de travail, c'est pour 8, 9, 10, 11 heures. Donc, on passe du temps avec ses collègues, parfois plus qu'avec sa famille. Donc, je trouve que c'est important de savoir partager ce temps-là correctement, dans le respect, dans la bonne humeur, pour se donner envie de revenir le lendemain au travail. Un Bah petit c'est peu comme clair, on mais a des copains à l'école, quoi. Finalement, ben, les collègues, c'est des copains au travail. ouais, c'est ça, bah, c'est une très bonne explication. Merci beaucoup, Damien. Alors, en dernière partie, et rapidement, on regardera les clichés. Mais avant ça, on a quand même un petit quiz. J'espère que vous avez bien écouté. Ça va aller très très vite. Dépêchez-vous de voter parce qu'il nous reste plus longtemps pour finir ce live. Et après le live, on devra dire au revoir à Damien et faire notre synthèse de la journée. Donc voilà, on va lancer donc le quiz. On vient de répondre à la question que je vais poser. Donc là, j'espère vraiment que vous étiez concentrés. En tout cas, juste une petite note pour toi, Damien, avant de passer au quiz. Sache que dans les commentaires, on a des merci, Damien. Damien, bravo, félicitations pour ton parcours, etc. etc. Alors, Merci. j'espère que ça te fait plaisir autant que Oui, nous, ça ça nous me fait fait plaisir. plaisir, c'est très gentil. J'apprécie énormément. Merci, merci beaucoup. Ouais, super. Ouais, vous êtes génial, Damien, etc., etc. Donc voilà, tout ce qu'on adore. En tout cas, on commence le quiz. Donc,
quelle est la compétence la plus importante à avoir selon Damien? Enfin, en tout cas, la plus importante pour Damien. On vient d'en parler, donc vous avez la capacité d'apprentissage, la capacité d'analyse ou le partage. On vient d'en parler, donc rappelez-vous bien, qu'est-ce que vient de dire Damien, quels arguments a-t-il donné pour expliquer sa réponse? Je vois que ça va très très vite. Est-ce que vous serez le plus rapide? Est-ce que vous aurez la bonne réponse et la rapidité? À vous de voir. Je vous laisse encore quelques secondes pour voter et après on va aller finir ce live avec Damien. On n'a pas envie de le quitter, mais en même temps, on n'a pas le choix. Donc voilà, on va regarder les résultats. Alors là, cette fois-ci, c'est très partagé, hein. Pas tant de bonnes réponses que ça. On a 60% de personnes uniquement qui ont trouvé la compétence la plus importante par Damien. Et oui, c'est pas forcément ce que vous croyez. La capacité d'apprentissage et la capacité d'analyse sont très importantes aussi, mais c'était le partage qui primait pour Damien. Voilà, partager tout un tas de choses, des connaissances, du temps, de l'attention. Alors, qui a réussi à bien répondre et surtout qui a été le ou la plus rapide? Et ben c'est la personne qui se fait passer pour Iman, donc ça ne compte pas. Et à part ça, c'est Marisa Alves Ramos du collège Les Maillettes. Donc bravo à toi Marisa, tu remportes ce Bravo. quiz. Et donc Damien, on va finir, on va regarder effectivement les clichés, on va aller très très vite, on va devoir se quitter après. Donc un premier cliché dont tu m'as parlé quand on préparait ce live, c'était si tu n'as pas fait les bons choix au bon moment, c'est foutu. Alors qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Ben, moi, je pense que c'est faux. Dans ma vie au quotidien, je rencontre des personnes qui sont ingénieurs depuis peu de temps. Moi-même, vous voyez, je vous ai expliqué que je n'avais qu'un bac plus 3 quand on m'a donné l'opportunité de rentrer dans la boîte dans laquelle je suis encore. Donc, j'ai fait un choix à ce moment-là. Il y a des gens qui auraient pu penser que c'était un mauvais choix, mais j'ai pu le rattraper en faisant ma validation des acquis par l'expérience. Il y a d'autres personnes aussi qui m'entourent qui auparavant étaient maçons et qui en fait ont fait une formation pour devenir ingénieur en développement logiciel. Donc c'est quelqu'un qui en fait était passionné par, par les logiciels et qui finalement est passé de maçon à ingénieur en développement logiciel. Je pense que son parcours à lui, enfin à cette personne en tout cas, est également atypique. Et en fait, ce n'est pas un cas isolé. Genre, je connais plein de gens en fait qui se sont dit, ben, ok, j'ai fait des choix et aujourd'hui j'aspire à d'autres choses et je peux changer. Donc, quand on a envie de changer, eh bien, il faut se donner les moyens et se dire que ce n'est jamais trop tard, ce n'est jamais foutu. C'est un message hyper inspirant et merci beaucoup de le partager avec nous parce que c'est vrai que quand on est jeune, on se dit un peu que tout est la fin du monde, que chacun de nos choix est absolument irréversible et qu'on ne pourra plus jamais changer après. Mais sachez que c'est complètement faux. Vous pouvez faire quelque chose à un moment de votre vie et faire complètement l'inverse à un moment donné. Rien n'est obligatoire, vous n'êtes pas obligé de faire toujours la même chose. Preuve avec le collègue de Damien ou même le parcours de Damien qui a changé, qui a évolué au fil du temps. Un deuxième cliché, justement, dont tu parlais tout à l'heure, les informaticiens sont tous des geeks. Alors, qu'est-ce que tu réponds à ça? Il y a beaucoup de geeks chez les informaticiens, mais tous les informaticiens ne sont pas des geeks. Il y a des gens, en fait, qui sont juste intéressés par le métier, pour ce qu'il a à offrir, ce dont on a déjà parlé, mais qui, une fois qu'ils ont quitté le travail, en fait, ils vivent une vie tout à fait normale. Ils ne rentrent pas chez eux pour continuer à faire du code avec des lunettes, peu de cheveux et une barbe. C'est des gens qui peuvent faire du sport. Moi, j'ai encadré un jeune apprenti qui venait d'une cité. Et en fait, c'était un sportif de haut niveau. Il faisait du judo. Et bien, ce gars-là, quand il est venu dans mon équipe, pendant 3 ans, je l'ai formé. Il a fini par devenir ingénieur, donc ingénieur en développement logiciel. Et il travaille chez Orange aujourd'hui. Ben, je peux vous assurer que ce gars-là, qui est extrêmement bon dans son métier, c'est un vrai pitbull. Il lâche jamais rien. Quand il y a une difficulté, il va jusqu'au bout. Il résout toujours ses problèmes. Et bien, en fait, quand il rentre chez lui, il va boire des coups avec ses copains, il va faire du sport, il va au ciné. Il n'est jamais devant un PC en train de développer des logiciels, ça, c'est sûr, quoi.
Lui, c'est vraiment pas un geek et pourtant, il est très bon dans son travail. Mais c'est ça, en fait, les deux existent, hein. Il y a des personnes qui ont un métier d'informaticien et qui sont des geeks. Ça arrive, mais c'est pas que ça, hein. Vous pouvez tout à Non. fait travailler dans ce domaine-là et avoir une vie à côté et pas être enfermé chez vous, dans votre cave avec vos écrans, etc., etc. Après, si c'est ce que vous aimez, libre à vous de le faire, évidemment. On arrive sur la Ce fin qu'il de... faut se dire, Oui. ce qu'il faut se dire en tout cas, c'est que même si on n'est pas geek, on peut devenir ingénieur en informatique, c'est pas un problème. Voilà. Eh ben super. On a juste des personnes qui nous demandent est-ce que tu prends des stagiaires, Damien? Oui, j'ai pris des stagiaires. Je suis également maître d'apprentissage, donc ça veut dire que là, je suis des apprentis ingénieurs pendant 3 ans. J'ai formé pas mal de personnes. J'en suis à une vingtaine d'apprentis ou stagiaires. Ah oui, quand même, vingtaine, c'est Oui. énorme. Bah, en tout cas, on arrive, voilà, on est sur la fin du live. Tu nous as passé plein de conseils et de messages hyper importants. Tu nous as raconté des anecdotes. Tu as été très très clair. Vraiment, là, je pense que tu as fait absolument l'unanimité dans les commentaires. D'ailleurs, je vous laisse vraiment laisser vos commentaires. Remercier Damien pour le live qu'on vient de passer ensemble. Remercier aussi nos modérateurs, nos modératrices. Iman qui a été là pour vous pendant tout le live. Céline qui est passée vous faire coucou, faites-leur signe, mais surtout remercier vraiment Damien si vous avez aimé ce live, parce que voilà, comme vous voyez, il y a quand même un gros effort qui a été fait, une grosse disponibilité, le partage, encore une fois, hein, comme on le disait, c'est une valeur importante pour Damien, donc il est venu partager un peu de son savoir et de son temps. Voilà, ça y est, les commentaires commencent à arriver. Merci Damien, merci beaucoup. Ah, merci à Euh, vous. en tout cas, on va devoir se quitter parce qu'on va faire notre petite synthèse de l'après-midi ensemble. Mais dans les commentaires, ça ne s'arrête plus. Et bah, écoutez, ça fait très 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 plaisir. Merci encore Damien, je te souhaite une très très bonne continuation et une très bonne fin de journée à toi. Ben, merci, c'est très gentil. Bonne continuation à tous Merci. et à bientôt. Merci, à très bientôt Damien.